Mes chers collègues, la parole est à Madame Nathalie Sarl. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que les communes et les citoyens sont attachés à la compétence et en tout cas à la gestion de leur réseau d'eau et d'assainissement. Aujourd'hui, certains se sont engagés dans une réflexion, mais cette réflexion n'est à ce jour pas aboutie. D'autres n'ont pas encore réalisé de bilan de patrimoine et n'auraient pas été prêts en 2020. En revanche, on ne peut nier, quand les EPCI se sont engagés dans ces transferts de compétences, que de nombreuses surprises ont eu lieu quant à la découverte du niveau d'investissement qu'il a fallu faire lorsque ces transferts ont été réalisés. Sur ma circonscription, par exemple, il a fallu remettre à niveau 7 réseaux d'eau et d'assainissement pour un montant total de 11 millions d'euros, ce que les petites communes n'auraient pas pu prendre à leur compte. Comme le disait Pierre-Alain Roche, qui est le président de la ST2E, le regroupement finalement des autorités organisatrices est surtout en faveur des plus petits, des communes les plus fragiles techniquement. C'est donc une formidable opportunité pour mettre au clair l'ensemble du patrimoine et bâtir des stratégies durables de gestion de ces infrastructures. Ainsi, l'article 1 confirme la nécessité de cette stratégie durable, tout en introduisant une souplesse nécessaire aux besoins exprimés par les élus locaux. La minorité de blocage peut être entendue comme un dysfonctionnement peut-être d'un fonctionnement communautaire, mais finalement, on peut aussi la considérer comme une réponse à ce non-aboutissement de la réflexion communautaire. Et en ce sens, elle donne finalement un délai supplémentaire aux communes jusqu'en juillet 2019 et ensuite dans l'article 2 pour 1, 2 ou 3 ans supplémentaires pour s'engager dans cette stratégie durable.